Je ne vous ai pas présenté les deux prêtres qui concélèbrent avec moi, donc le père Christophe de la communauté de l'Emmanuel qui a proclamé l'évangile et qui est curé à Paris. Voilà. Il est content parce qu'il vient apprendre. Non, je rigole. Et puis le frère Henri Dominique de la communauté Saint-Jean, donc, qui est dans un prieuré dans l'Indre. Voilà. Bienvenue à vous. Merci de votre visite. Donc aujourd'hui, c'est le dimanche de la parole. Alors, je ne vais pas directement parler de l'évangile, mais je vais vous parler de la parole de Dieu, c'est-à-dire de l'écriture, c'est-à-dire de la Bible. Donc vous pouvez prendre des notes pour que vous puissiez garder quelque chose qui puisse nourrir votre prière, votre réflexion. Voilà. Ce que je vais dire est, je crois, fondamental. Et ça tombe bien d'avoir des dimanches à thème parce que justement, nous pouvons approfondir peut-être un sujet. La première chose, ce que je vais vous citer, c'est un verset que vous pouvez apprendre par cœur. Matthieu 4, 4. Quand Jésus est au désert, il affronte le démon. Et il dit ceci: l'homme n'a pas seulement besoin de pain pour vivre, mais aussi de toute parole que Dieu prononce. Pour résumer, si pour vivre, vous avez besoin d'écouter la parole de Dieu, et donc de lire et de méditer l'Écriture, la Bible. Et ce n'est pas optionnel. C'est une question de vie ou de mort spirituelle, de vie ou de mort chrétienne. Et c'est pour ça que la messe commence par la proclamation de l'Écriture, avec une homélie, et qu'ensuite, il y a l'Eucharistie, les deux moments n'en sont qu'un, et d'ailleurs, si vous réfléchissez, au moment de la communion, parce que Jésus est la parole de Dieu, vous mangez la parole de Dieu. Donc au moment de la communion, si vous communiez, vous allez manger la parole. Il y a des versets dans l'Écriture, dans les livres de l'Apocalypse, Daniel, Ézéchiel et de l'Apocalypse, il y a cette idée que l'ange présente un livre à manger. Et donc il y a vraiment cette idée que vous êtes appelés à manger l'Écriture. Mais je vais y revenir. Jésus le dit lui-même, il est la vérité. Il dit ceci: je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est donc une parole qui est la vérité et qui est la vie. Et Jésus dira: sanctifie-les par ta vérité, ta parole est vérité. Cette parole, elle est vivante et elle donne la vie. On dit qu'elle est vivifiante. Dans la Genèse, quand Dieu parle, il crée, il fait être. Nous, on a un rapport à la parole qui en fait n'est pas très ajusté souvent, parce qu'on pense que, comme le dit l'adage, que la parole s'envole, s'évanouit et que les écrits restent. En Dieu, ce n'est pas le cas. En Dieu, ce qui a de la consistance, c'est la parole. Et souvent, nous oublions que la parole a tant de poids. Prenez un exemple. Regardez depuis ce matin, faites mémoire de ce que l'on vous a dit. Et peut-être que dans ce qu'on vous a dit, il y a des choses qui vous ont affecté, qui vous ont fait plaisir, ou peut-être qui vous ont blessé. Comme quoi, une parole peut avoir un impact immédiat
sur vous. Voire, vous avez des paroles qu'on a pu vous dire dans le passé et qui vous ont enfermé dans des fausses croyances que vous pensez encore. T'es nul, t'es pas capable, etc., etc. Je vous en passe et des meilleurs. La parole, même la parole humaine, votre parole, peut blesser ou relever. La parole, elle est vivifiante. Alors si votre parole est capable de blesser ou de relever, combien plus la parole de Dieu, qui ne vous blessera jamais, est capable de vous relever, de vous construire, de vous vivifier, de vous donner la vie. La parole de Dieu donne naissance à la vie. Elle crée la foi. Elle produit le changement. Elle repousse le démon. Elle accomplit des miracles. Elle guérit. Elle forme le caractère. Elle donne la joie, etc., etc. Voilà ce que Dieu peut faire pour vous lorsqu'il vous parle. Et comme je l'ai dit, c'est une nourriture qui est essentielle, aussi indispensable que la nourriture que vous avez prise ce matin et que vous prendrez au déjeuner. Ce qui signifie que, de la même manière que vous avez cette saine et bonne habitude de vous nourrir tous les jours d'aliments matériels, il est essentiel que vous ayez cette bonne habitude de tous les jours vous nourrir de la parole en lisant l'Écriture, en ouvrant votre Bible. Parce que c'est le moyen que Dieu utilise, le premier moyen, essentiel moyen, que Dieu utilise pour vous parler, pour vous transformer. Alors, comment demeurer dans la parole de Dieu? Jésus le dit ça, demeurer dans ma parole. Comment faire? Donc déjà, si vous avez une Bible chez vous, si elle est dans votre étagère, si elle est couverte de poussière, j'ose pas dire qu'il y a un problème. Enfin, il y en a un. Ça ne sert à rien. La Bible, elle est là pour que vous l'ouvriez, pour que vous l'utilisiez, pour que vous demandiez à Dieu des réponses, pour que vous laissiez Dieu vous éclairer à sa lecture. Moi, je vous propose ceci. Je l'ai proposé à des gens là qui travaillent avec moi, mais je n'ai pas eu un super retour. Mais je vous le dis parce que peut-être que parmi vous, il y a des gens qui vont me comprendre enfin. Sortez la Bible. Sortez-la de votre étagère, ouvrez-la et intronisez-la dans votre salon. Que lorsque vous aurez des invités, ils viennent chez vous et ils se disent « Mais qu'est-ce que fait ce bouquin sur ta table basse ?» Si vous avez des enfants, ils vont mettre du café dessus, etc. On s'en fout. La parole, elle est vivante. Elle est faite pour être touchée. Une Bible, c'est fait pour s'abîmer. Parce que plus vous allez l'ouvrir, plus elle va s'abîmer. Plus vous allez surligner, plus vous allez souligner, plus vous allez la lire, la feuilleter. Intronisez-la chez vous. Mais surtout, la première chose, c'est que si la parole de Dieu qui est la vérité, si Jésus qui est la vérité vous parle à l'Église, à la lecture de ce livre, de ces livres, c'est qu'elle a autorité. Et je pense que la première chose à faire quand vous ouvrez l'Écriture, c'est de demander l'Esprit Saint et de demander à Dieu de vous donner cette certitude que Dieu vous parle. De demander à Dieu cette soumission de l'intelligence, cet accueil bienveillant du cœur, parce que c'est Dieu. Et je pense qu'il y a chez nous l'homme moderne qui est sûr de lui, le sujet post-moderne, qui pense qu'il a tout compris, qu'il est capable de se faire soi-même. Eh bien, moi, je pense qu'il y a un acte de soumission, au sens d'accueillir cette parole, non pas parce qu'elle vient du dessus, mais parce qu'elle est la parole du Dieu qui est amour. Si Dieu vous parle, si Dieu est venu, si Dieu a donné la Bible, c'est parce qu'il vous aime.
c'est parce qu'il vous aime. Faites cet acte. Accueillez avec bienveillance cette parole, comme une autorité qu'elle a sur vous. Posez-vous la question, comment est-ce que vous faites vos choix tous les jours? Quel est le moteur qui vous guide? Quelle est la petite musique qui habite votre tête et qui vous pousse à faire ceci ou cela? Est-ce que c'est la culture ambiante? Tout le monde le fait, il n'y a pas de problème. Est-ce que c'est l'histoire et la tradition? On a toujours fait comme ça. Est-ce que c'est votre raison? C'est logique. Est-ce que ce sont vos émotions et vos sentiments? Ça me plaît pas. Est-ce que ce sont vos névroses? Vos angoisses? Vos peurs? Qu'est-ce qui vous guide? La réponse, elle est simple. Celui qui doit vous guider, celui pour lequel vous devez accepter d'être guidé, par lequel vous devez accepter d'être guidé, ou plutôt le seul, au fond, qui mérite votre adhésion et votre écoute, c'est Dieu. Parce qu'il vous aime pour vous-même. Et je peux vous assurer une chose, si vous faites cet acte d'accueil, de soumission, Dieu vous bénira. Il ne vous donnera pas forcément un compte en banque d'1 million d'euros, mais il vous donnera la paix, la joie, l'assurance d'être à votre place, la capacité à grandir humainement et spirituellement. Donc mon deuxième point par rapport à cette demeure dans la parole de Dieu, c'est que je dois accueillir la vérité de cette parole. Et cette vérité, elle vient par l'Esprit Saint. Alors je vais être très rapide, mais voici cinq choses à faire avec l'Écriture pour demeurer dans la parole et laisser l'Esprit Saint vous enseigner, vous insuffler, vous inspirer. D'abord, la recevoir. J'ai déjà dit, c'est une question d'autorité, d'accueil et de soumission, mais la recevoir. Hein, Jésus, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois ici, Jésus, quand il parle du semeur qui sème, de cette parole qui est dispersée, il y a 3 cœurs qui ne la reçoivent pas, le cœur dur, le cœur superficiel et le cœur inquiet. Soyez des cœurs généreux, soyez des cœurs bienveillants. Hein, Jésus le dit, prenez garde à la manière dont vous écoutez. Donc recevoir la parole, savoir l'écouter. La deuxième chose, c'est de lire la Bible. Devenez des hommes et des femmes profondément inspirés par l'écriture biblique. Et ça passe par la lecture. Faites le total des minutes passées à lire quelque chose dans vos journées et regardez ce que vous avez lu. Eh bien, essayez de mettre un peu plus d'écriture. Je pense à tous ceux qui ont du mal, parce que je m'aperçois qu'il y a plein de gens qui ont des habitudes comme ça, qui sont un peu addicts à des séries, qui commencent un épisode, puis un deuxième, puis un troisième, ou qui passent des minutes sur Facebook et qui se disent après, mince, j'ai perdu trop de temps. Dès que vous commencez un épisode, puisque vous ne pouvez pas résister, dès que vous commencez un épisode, vous appuyez sur pause et vous lisez, allez, 10 versets de l'Écriture. Vous voyez ? Donc au rythme où ça va aller, vous allez voir, la Bible, idem pour Facebook. Si vous commencez Facebook, vous vous arrêtez et vous lisez 10 versets. Vous allez voir, ça va être extraordinaire. Donc lire. Deuxième chose, c'est l'étudier. Papier, crayon. Poser des questions très simples. Qui parle? Où est-ce que ça se passe? Quand est-ce que ça se passe? Quels sont les personnages? Qui, quand, quoi, comment, où? Des choses simples. Enfin, donc, recevoir la parole, lire la Bible, étudier la Bible, apprendre par cœur des versets. Apprendre par cœur des versets. Parce qu'au fond, alors avant, c'était simple, les pères de l'Église, quand ils écrivaient, c'était truffé de versets. Pourquoi ? Eux, ils avaient un livre à lire, voire 2, voire 3, vous n'en avez pas beaucoup. Aujourd'hui, on en a plein. Donc il faut revenir à ce livre-là. Apprenez par cœur des versets. Vous les notez
vous les recopiez sur des petits bouts de papier, vous les mettez dans votre poche, vous le mettez sur votre téléphone et vous le redisez toute la journée. Enfin, la méditer. La méditer, ça c'est pendant votre temps de prière. De vous concentrer sur un verset, de vous le répéter, de le manger. J'ai dit qu'on mangeait la parole, de la manger cette parole. De vous la répéter toute la journée. Vous prenez un verset et vous le répétez toute la journée. Vous le mendiquez, vous le mâchez. Et vous verrez que ce verset que vous aurez médité, que vous prendrez pendant toute votre journée, il va éclairer les situations que vous vivez, les situations concrètes. Voilà. Et puis enfin, et je terminerai par là, la parole, ce que Dieu vous dit, ce que vous pouvez lire et qui vous touche, doit être mis en pratique. Jésus le dit, mon frère, ma sœur, mon père, ma mère, c'est celui qui met la parole en pratique, celui qui fait la volonté du Père. Il y a des versets qui sont plus faciles à appliquer que d'autres. Et prenez un verset et dites-vous, celui qui vous touche, et dites-vous comment est-ce que je vais pouvoir le vivre aujourd'hui. Dites-vous une chose, vous ne croirez que ce que vous ferez. Vous ne croirez que ce que vous ferez. Pour l'Écriture, dire « je crois ceci, cela » parce que le verset est beau, parce qu'il vous touche, ce n'est pas suffisant. Prenez-le à votre compte, mettez-le en pratique, vivez-le. La parole est vie, elle n'est pas doctrine d'abord, elle est vie et elle veut transformer votre vie. Matthieu 7, 24, « Celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. » Voilà.